$89 millions. C'est le capital convenu par la compagnie minière Ionic Rare Earths en Ouganda pour démarrer la production du projet de terre rare Makutu. L'exploitation qui va débuter en 2024 devra permettre à l'entreprise minière d'obtenir une capacité de production de 29 400 tonnes d'oxyde de terre rare total sur 11 ans. Un montant de $145,7 millions a été levé par les startups d'Afrique australe au premier trimestre 2021. À noter que les fintechs sont les plus sollicités par des investisseurs et les montants engagés sont revenus à la hausse. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de la Guinée-Bissau, au terme d'une émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 5 et 7 ans, a levé 22 milliards de francs CFA auprès de l'agence UMO à titre. Il s'agit de la troisième sortie du pays sur le marché financier sous-régional. La Guinée-Bissau a levé un montant de 22 milliards de francs CFA d'obligations de relance sur le marché financier de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine. Ces fonds permettront au gouvernement bissau-guinéen de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Ceci entre dans le cadre de ces plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Les entreprises technologiques d'Afrique australe ont mobilisé un montant de $145,7 millions au premier trimestre 2021. Ces opérations ont été effectuées en 25 transactions. De ces fonds, seulement 2 sociétés sud-africaines ont mobilisé les 3/4 du financement levé. Il s'agit de la banque entièrement digitale Time Bank qui a levé en février dernier $109 millions pour soutenir sa croissance et la fintech Adumo qui en mars a obtenu $15 millions pour étendre son activité de paiement sur le continent. Ces 2 entreprises cumulent $124 millions. Au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 364 jours, le Trésor public malien a levé un montant de 27,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Ce financement devrait aider l'État malien à assurer la couverture des besoins de financement de son budget. Par ailleurs, le gouvernement du Mali envisage de lever un montant de 180 milliards de francs CFA pour le deuxième trimestre 2021 contre 235 milliards de francs CFA pour le premier trimestre 2021.